qu'est-ce que vous nous avez cuisiné de bon, Françoise, ce matin? Alors j'ai fait un turban de veau cordon bleu, voilà, qu'on a devant sur ce plateau. Pourquoi vous l'appelez cordon bleu? Le cordon bleu, c'est une appellation culinaire qui désigne en général donc du veau avec du jambon et du gruyère. Et en fait, il y a une origine à cette appellation. Il y en a plusieurs, c'est plusieurs origines. Mais il y en a une essentielle. On en retient plutôt une, ça serait plutôt celle-là. Mais c'est-à-dire qu'en fait, on avait les chevaliers du Saint-Esprit qui avaient été institués sous Henri III en 1578. Et ces chevaliers du Saint-Esprit, eh bien, ils arboraient un ruban bleu qu'ils appelaient le cordon bleu. Et ces chevaliers, en fait, c'était des gens qui aimaient bien vivre, ils aimaient le bien boire et le bien manger. Ouais. Ils étaient réputés pour ça. Et il y aurait eu parmi eux un gastronome passionné qui aurait créé une recette avec du veau, du jambon et du gruyère. Et l'expression viendrait donc de là, cordon bleu. Alors aujourd'hui, cordon bleu s'applique à d'autres viandes que le veau, ouais. Notamment beaucoup avec le poulet. Bon, mais moi, je suis restée dans la tradition. Restée sur le veau. On imagine qu'il est de Nouvelle-Aquitaine, ce veau. Mais il est de Nouvelle-Aquitaine. Il est absolument de Nouvelle-Aquitaine puisque c'est le veau de Chalais, qui est un veau d'une spécialité vraiment de Charente. Alors on localise, pour ceux qui nous regardent. Alors Chalais, en Charente, c'est au sud de Charente. Grande ville, Angoulême, une quarantaine de kilomètres, à une vingtaine de kilomètres à peu près de Barbezieux. On est bien, il y a un bon terroir pour le veau. Voilà, absolument. Alors ce veau, qu'est-ce qu'il a de particulier? C'est un veau qui est élevé sous la mer, exclusivement. Donc il a une viande qui est très tendre, assez blanche. Et surtout, donc, c'est un veau qui ne se rétracte pas à la cuisson. Ça, c'est très important parce qu'on a parfois des mauvaises surprises. Un veau qui se rétracte à la cuisson, pardon, mais qu'est-ce que... Vous cuisinez souvent du veau, vous? Non, je ne pense pas. Mais si, ou alors vous ne même. Cuisinez que du veau de Chalais, c'est pour ça. Voilà, il ne se rétracte pas. Merci Françoise. Ça peut arriver parfois quand le veau n'a pas la qualité des veaux de nos éleveurs passionnés. Ça peut arriver qu'il se rétracte. Mais celui-ci, ce n'est pas le cas. Alors comment vous le cuisinez justement? Alors voilà, ce veau, donc, vous commencez déjà par ciseler finement des échalotes et puis vous allez prendre des champignons. Moi je prends des champignons de Paris que vous allez laver bien sûr et puis vous les hachez soit avec un couteau mais vous pouvez prendre un hachoir et vous allez mettre à fondre vos échalotes dans un petit peu de beurre et ajouter vos champignons hachés. Alors, d'huile, du beurre. Du beurre, oui, parce que ça ne va pas aller fort. Donc y a pas... Et ça s'appelle d'ailleurs une duxelle. Une duxelle de champignons, c'est ça. Et puis, vous allez, pendant ce temps-là, vous allez hacher grossièrement de l'escalope de veau avec du lard fumé. Et puis, vous allez faire revenir également ce hachis de viande dans un petit peu de beurre avec sel et poivre. Et vous allez le laisser refroidir, ou en tout cas largement tiédir, du moins. On laisse reposer. Tiédir parce qu'on va le remettre dans un mixeur et là on va le hacher finement avec des œufs, donc c'est pour ne pas cuire les œufs si vous le mettez trop chaud, et puis un petit peu de crème, vous allez ajouter un petit peu de noix muscade et vous allez verser cette préparation dans un saladier. Et là vous allez lui ajouter, alors votre duxelle de champignons, vous vous rappelez, on avait laissé, soit vous faites évaporer l'eau de ce qu'on appelle l'eau de végétation complètement, mais ce qui peut être intéressant, c'est une petite astuce, c'est de garder cette eau, vous filtrez votre duxelle de champignons dans une passoire, vous allez récupérer le jus et mettre vos champignons à part et peut-être le veau, si aussi vous avez un petit peu de jus qui s'est échappé au moment de la cuisson, vous le filtrez aussi et vous l'ajoutez, vous allez voir pourquoi, pour faire la sauce. Et vous mélangez donc votre viande avec donc du gruyère râpé, du persil ciselé, et puis vous allez ajouter la moitié de votre duxelle de champignons. Vous allez mélanger l'ensemble et vous allez prendre un moule à Savarin, ça s'appelle, c'est-à-dire un moule en forme de couronne. Alors oui, le moule en forme de couronne, on l'a tout ici, on est équipés ensemble, c'est mieux. Voilà, c'est mon moule qui a servi à ma maman et peut-être même à ma grand-mère. Et donc c'est joli parce que quand on démoule, donc c'était l'idée de donner des idées festives pendant cette période de fête. Vous beurrez généreusement votre moule, vous versez votre préparation dedans, vous tassez bien et vous allez cuire au four à 160 degrés, pas plus, en couvrant votre moule d'un papier alu assez large, il n'a pas besoin d'appuyer dessus, et vous allez cuire ce turban en fait pendant une
30-45 minutes, le temps que tout soit ferme. Et vous allez, pendant ce temps-là, vous préparez la sauce, c'est-à-dire vous mettez ce jus que vous avez récupéré, si vous l'avez récupéré dans une casserole, vous faites réduire un peu, vous ajoutez de la crème et vous allez ajouter l'autre moitié de duxelles de champignons que vous aviez gardé, que vous aviez mise de côté. Vous allez bien faire réduire. Et puis voilà, on verse un petit peu la sauce. Ça vous fait une sauce très parfumée et très facile à faire puisque vous la faites avec les éléments de votre turban. Et votre sauce est prête au moment où votre turban est prêt. Vous le laissez à la sortie du four, toujours reposer 1 à 2 minutes et vous le démoulez extrêmement facilement. Et l'intérêt aussi de cette couronne, au milieu, vous pouvez mettre des légumes, par exemple des pâtes fraîches, vous pouvez mettre une purée de pommes de terre, enfin vraiment les légumes de votre choix et vous apportez ça à table, c'est joli, c'est festif et puis vous avez ce mélange de saveurs. Ah, j'adore ça. Vous aimez bon. Voilà, bien c'est le veau. Alors vous avez remarqué que je l'ai appelé cordon bleu quand même. Moi j'ai mis du lard fumé au lieu du jambon, mais on reste quand même dans le domaine du porc malgré tout. Donc ça donne cette... C'est super bon. C'est super bon. Karine, vous aimez? Ouais, moi j'adore. Et puis cette petite sauce aux champignons, là, en fait, c'est léger, c'est bon. Ça donne beaucoup de parfum, les champignons. Les champignons de Paris, on les oublie souvent, mais c'est très parfumé. C'est une recette que vous allez retrouver dans les chroniques culinaires de Françoise. Là aussi, c'est une superbe idée de cadeau pour Noël aux nouvelles éditions Bordeaux-Soul. Vous avez la recette de ce turban de veau. Elle est dedans. Et vous pouvez également aussi nous appeler 0805 383 383. Merci mille fois. On vous la donne volontiers, la recette. Merci à toutes et trois.